Les 10 plus stupides gagnants à la loterie. Kylie Rogers, 1 900 000 pounds. À seulement 16 ans, l'Anglaise Kylie Rogers a gagné 1 900 000 pounds à la loterie. Si vous vous dites que 16 ans est bien trop jeune pour manipuler autant d'argent, eh bien vous avez totalement raison. Peu de temps après avoir reçu son argent, Kylie le gaspilla immédiatement dans tout et n'importe quoi. Vêtements de marque, vacances, grosses soirées et augmentation mammaire entre autres. Oh, et en cocaïne aussi. Beaucoup de cocaïne. 6 ans plus tard, Kylie est complètement ruinée et endettée. Après 2 tentatives de suicide, elle a été forcée d'accepter un travail de femme de ménage pour survenir à ses besoins et à ceux de ses 2 enfants. William Post, 16 millions de dollars. William Post n'a que 2 dollars sur son compte en banque le jour où il remporte la colossale somme de 16 millions de dollars à la loterie. Là, tout s'enchaîne. Les membres de sa famille se précipitent et exigent qu'il partage avec eux une partie de ses gains. Son ancienne petite amie le traîne devant les tribunaux pour lui extorquer de l'argent, tandis que son propre frère engage un tueur à gages pour tenter d'hériter plus rapidement. Et ce que son entourage n'arrive pas à lui soutirer, William Post le dilapide en s'achetant bateau et jet privé. Quelques années plus tard, Post est ruiné et endetté. Il finit par mourir d'un arrêt respiratoire en 2006. Billy Bob Harrell, 31 millions de dollars. Billy Bob Harrell a entamé sa 48e année de la meilleure des manières, en empochant la coquette somme de 31 millions de dollars à la loterie. En bon chrétien, il décida de donner une partie de ses gains à son église, aux pauvres de son quartier et à ses amis. Mais, malheureusement pour lui, la rumeur selon laquelle un bon samaritain distribuait de l'argent aux nécessiteux a commencé à prendre de l'ampleur, à tel point que son téléphone n'a plus arrêté de sonner. 2 ans plus tard, le gentil Billy n'avait déjà plus les moyens de se montrer généreux. Il était ruiné et lourdement endetté. Amanda Clayton, 1 million de dollars. Malgré qu'elle avait gagné 1 million de dollars au loto, Amanda Clayton, qui était apparemment un petit peu radine, a continué à faire ses courses tous les mois en utilisant les 200 dollars de bons alimentaires que l'État du Michigan lui distribuait encore par erreur. L'État du Michigan lui a donc logiquement intenté un procès. Elle s'est défendue en déclarant qu'elle avait toujours besoin d'argent pour payer ses 2 maisons. Une logique implacable qui n'a pourtant pas plu aux juges qui l'ont condamnée à passer quelque temps en prison. Elle est morte d'une overdose à peine 1 an après son exploit. José Antonio Cuatoc, 750 000 dollars. José Antonio Cuatoc résidait illégalement aux États-Unis lorsque la chance lui sourit et qu'il remporta la coquette somme de 750 000 dollars. José estima que vu qu'il vivait illégalement aux États-Unis, il n'avait probablement pas le droit d'aller encaisser cet argent et il demanda donc à son patron de le faire pour lui. Mais une fois l'argent empoché, le patron se dit qu'une si belle somme se porterait certainement beaucoup mieux dans son propre compte en banque et garda tout pour lui. José, fou de rage, traîna son employeur devant les tribunaux et lui intenta un procès qu'il gagna, puisqu'il n'existe bien évidemment aucune loi qui interdit à un étranger de jouer à la loterie. Seulement, après avoir payé les frais d'avocat et de procédure, il ne restait quasiment plus rien des gains initiaux et les autorités américaines ordonnèrent à José Antonio de quitter le pays immédiatement sous peine de déportation. Il repartit donc au Guatemala, encore plus pauvre que lorsqu'il l'avait quitté. Denise Rossi, 1 300 000 dollars. Denise Rossi était une excellente épouse et une femme aimante jusqu'au jour où elle remporta 1 300 000 dollars au loto. Pour elle, il était hors de question de partager cet argent avec son vieux mari. Elle s'empressa donc de demander le divorce sous un prétexte fallacieux pour pouvoir profiter du pactole toute seule. Ce n'est que 2 ans plus tard et totalement par hasard que l'ancien mari apprit pourquoi Denise l'avait quitté. Quelque peu énervé, il décida alors de porter plainte contre Denise au motif qu'elle n'avait fait aucune mention de ses gains lors de leur divorce. Compatissant, le juge accorda la totalité des gains au mari et conduit, laissant Denise totalement ruinée. Willie Hurt, 3 millions de dollars. Jusqu'en 1989, Willie Hurt était un mari et un père de famille heureux qui était plutôt apprécié dans sa communauté. Mais tout cela changea lorsqu'il remporta 3 millions de dollars à la loterie du Michigan. En moins de 2 ans, Hurt se sépara de sa femme, perdit la garde de ses enfants et dilapida toute sa fortune pour satisfaire son addiction au crack. Comme si cela ne suffisait pas, une fois ruiné, Willie Hurt fut accusé d'avoir tenté de tuer sa petite amie un soir où il avait bu trop d'alcool.
Americo Lopez, 24 millions de dollars. Le jour où Americo Lopez remporte 24 millions de dollars à la loterie, il se dit que ce serait une bonne idée de prendre immédiatement sa retraite et de profiter tranquillement des petits plaisirs de la vie. L'idée est excellente et M. Lopez n'a omis qu'un petit détail. Le ticket gagnant provient d'un lot de tickets achetés avec 5 autres de ses anciens collègues. Cependant, les nouvelles se répandent vite dans le New Jersey et il ne faut pas bien longtemps avant que ses ex-collaborateurs n'apprennent l'incroyable coup de chance d'Americo Lopez. Déçu et outré, ils le traînent immédiatement devant la justice et forcent Americo Lopez à rendre 20 millions de dollars en plus des exorbitants frais de procédure. Evelyn Adams, 5 400 000 dollars. Alors voici une femme qui a eu l'incroyable bonheur de gagner 2 fois à la loterie en moins de 2 ans. Le total des sommes remportées s'élevait à 5 400 000 dollars. Vous vous dites sans doute qu'Evelyn Adams a considéré que la chance qu'elle avait eue n'arrivait qu'à très peu de personnes au cours d'une vie et qu'elle s'est empressée de placer judicieusement l'argent qu'elle avait gagné. Raté! Aussitôt son pognon empoché, Evelyn Adams a plutôt préféré se précipiter à Atlantic City pour jouer son argent sur les tables des 12 casinos de la ville. Mais aussi chanceuse qu'elle fut, sa bonne étoile a fini par la quitter et Evelyn s'est vite retrouvée sans le moindre sou. Elle habite désormais dans une caravane. Michael Carroll, 9 700 000 pounds. En 2002, l'autoproclamé roi de la racaille Michael Carroll remporte le jackpot à la loterie nationale britannique. Pendant 8 ans, Carroll s'évertue à dépenser tout son argent dans la cocaïne, les compétitions de démolition de voitures dans son propre jardin et les prostituées. Pourtant, après avoir vécu plusieurs années dans ce luxe affolant, Michael Carroll est depuis 2010 complètement ruiné et passablement alcoolique. Après avoir vainement tenté de récupérer son travail d'éboueur, il travaille désormais dans un abattoir. Et vous, auriez-vous profité de la vie de la même manière si vous aviez gagné une somme incroyable au loto? Dites-nous-le en commentaire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu et de partager un maximum sur Facebook et Twitter pour soutenir la chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.